En tout cas, je crois que le Seigneur veut nous parler. Je crois qu'il a un message à nous dire. C'est à chaque fois le cas lorsque on choisit d'ouvrir notre Bible. Vous savez que quand vous faites ça à la maison, que vous n'êtes pas réveillé, par exemple, le matin, que vous n'êtes pas encore passé à la douche et que vous êtes dans la lutte à savoir si vous allez prendre une brioche ou une biscotte ou du pain et que vous choisissez d'ouvrir votre Bible, dites-vous que le Seigneur veut vous parler, qu'il veut vous encourager, qu'il veut laisser une parole fraîche pour chacun de vous. Et c'est vrai quand nous le faisons à titre individuel, et c'est peut-être encore plus vrai quand nous le faisons en tant qu'Église. Quand ensemble nous nous arrêtons, nous prenons et nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu veut nous parler. Et je crois que nous sommes à une époque où plus que jamais nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu nous parler. Je crois que plus que jamais nous avons besoin d'être encouragés. Plus que jamais nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi. Et plus que jamais, nous avons besoin de croire Dieu. Alors évidemment, vous allez dire, mais Julien, évidemment qu'on croit en Dieu, sinon on ne serait pas à l'église le dimanche. Je redis, nous avons besoin de croire Dieu, dans tous les aspects de ce qu'il est, dans tous les aspects de sa parole. Je suis bien conscient qu'aujourd'hui, on fait du tri. Dieu a dit ça, mais moi je crois en Dieu, bien entendu, je crois en sa parole, parce que toute parole est inspirée, elle est la vérité. Mais en fait, dans ma vie de tous les jours, c'est évident que je fais du tri. Je dis souvent, quel est le pourcentage de la parole de Dieu que je connais dans mon esprit, que je mets en pratique réellement dans ma vie. Et ainsi, nous réalisons que nous ne sommes pas encore pleinement dans ce que Dieu aimerait que nous puissions vivre. Et dans ce que Dieu aimerait pleinement que nous puissions vivre, c'est des bonnes choses. Notre Dieu est un bon Père. Il est bienveillant en toutes choses. Et ce qu'il nous ordonne, ce qu'il nous promet, ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous encourage, c'est toujours dans un but de nous faire du bien. Pas du bien à notre chair, pas du bien à notre convoitise, mais du bien par rapport à l'appel qu'il en réserve pour chacun de nous. Alors je crois que plus que jamais, parce que les temps sont mauvais, sont-ils pires qu'il y a 50 ans ou 60 ans ou 100 ans ou même le Moyen-Âge ? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression en tout cas de voir des signes à droite et à gauche. Évidemment, on interprète les choses de la manière qu'on veut, selon notre culture, selon notre connaissance biblique, même quand on est chrétien. Mais en tout cas, j'ai l'impression de voir quelque chose se jouer depuis quelque temps, en tout cas. Il y a quelque chose qui se passe, je ne saurais pas dire quoi, mais une chose est sûre, c'est qu'au travers de ces événements que vit notre humanité, Dieu parle, Dieu interpelle, Dieu nous secoue d'une certaine manière, et particulièrement nous en tant qu'Église. Je crois que Dieu nous dit, il se passe quelque chose. Regardez ce qui se passe en Israël, regardez ce qui se passe dans notre monde, et ces derniers messages ont été tournés autour de ça. Voyez ces atmosphères, voyez ces mentalités, voyez ces enseignements qui combattent clairement la parole de Dieu. Église, réagissez. Église, crois la parole de Dieu. Ne te contente pas simplement de l'entendre, de l'analyser, mais de la croire et de la mettre en pratique. Je crois que plus que jamais, nous devons répondre à cet appel du Seigneur. Voyez ce qui se passe aujourd'hui, la crise en Israël. Voyez ce qui s'est passé d'une manière dramatique dans ce collège. On a l'impression de revivre ce qu'on a vécu en 2013. Et j'ai peur que ce ne soit que le début d'autres troubles. Et quand on voit les circonstances environnantes, quand on voit tout ce qui est autour de nous, on peut être inquiet. On peut se dire, mais qu'est-ce qui va advenir de moi ? Réchauffement climatique. Vous avez remarqué qu'hier, c'était une journée de pluie, normalement. Vous avez senti beaucoup de gouttes ? C'est inquiétant. Les nappes phréatiques sont vides, et je ne veux pas grossir le tableau, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais on voit bien qu'il y a un problème au niveau climatique. On nous parle de réchauffement climatique. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et le Seigneur nous interpelle. Et soit on est attentif à ce que le Seigneur nous montre, soit on subit l'angoisse et l'inquiétude. Combien de nos concitoyens, combien de frères et sœurs, même dans l'Église, dans notre communauté, sont inquiets par rapport à l'avenir ? Qu'est-ce qui va se passer ? De quoi je vais vivre ? On n'est qu'au début, apparemment, moi je ne suis pas un spécialiste encore, mais d'une crise économique qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on va vivre ? Comment est-ce qu'on va enseigner nos enfants ? Est-ce qu'on ne va pas se prendre une bombe nucléaire sur le coin de la figure, un de ces quatre ? On se pose toutes ces questions. Et peut-être même que l'Église, aujourd'hui, notre Église,
se pose cette question, qu'est-ce qui va advenir de nous? Voyez-vous, je pense que pendant longtemps, on a été un peu dans une sécurité, dans un confort, dans une sécurité qu'on a forgée nous-mêmes. Et je crois qu'au travers de ces déstabilisations, ces secousses que le Seigneur permet, savez-vous qu'il est au contrôle de tout? La parole de Dieu dit, n'arrive-t-il pas un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Il est au contrôle. Il change le mal en bien. Et l'ennemi fait une œuvre qui le trompe. Mais au travers de ces turbulences, au travers de ces choses qui se passent au niveau mondial, Dieu parle. Il ébranle nos sécurités humaines pour que nous puissions lui faire confiance réellement. Voyez, dans certains pays où l'Église est persécutée, voyez l'Église qui est forte et qui croit réellement Dieu. Nous sommes en Occident, nous bénissons le Seigneur de ce que nous pouvons nous réunir librement. Vous l'avez déjà fait ça? Seigneur, merci parce qu'on peut se réunir librement, on peut prier ensemble librement, on peut se rassembler dans le même lieu librement, sans craindre qu'un policier vienne, sans craindre quoi que ce soit, on peut le faire. Mais que faisons-nous de cette liberté accordée? Certains pays n'ont plus la possibilité de se réunir. L'Église est persécutée. Et plus elle est persécutée, plus les frères et sœurs découvrent la grandeur de Dieu et la capacité de Dieu. J'ai peur souvent que notre Église occidentale ne base plus sa foi ou sa capacité sur Dieu, mais sur sa propre capacité. Bonne nouvelle, je crois que le Seigneur est en train d'ébranler nos sécurités. Il est en train de parler et il nous dit « Faites-moi confiance véritablement. Croyez-moi, croyez ma parole, mettez-la en application. » Et je crois que Dieu va susciter une église forte, même en France, une église digne de ce nom, avec un grand E, qui n'a pas peur des ténèbres, qui n'a pas peur de parler et d'ouvrir sa bouche. Je crois que plus que jamais, nous devons entrer dans cet appel que le Seigneur nous donne. Alors je disais, nous sommes ensemble le dimanche matin et chaque fois que nous ouvrons la parole de Dieu, Dieu veut nous parler. Alors qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Écoutons ce qu'il veut nous dire. Et je crois que la première chose qu'il voudrait nous dire, et je vais prendre un texte qu'on trouve dans Matthieu au chapitre 6, versets 25 à 34. Ce texte, vous le connaissez très bien normalement. Le verset 25 commence de cette manière. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. » Voici la parole du Seigneur pour nous ce matin. Ne vous inquiétez pas. Voyez l'ouragan qui souffle autour de nous, voyez les tremblements de terre, voyez les pressions, voyez les bris de guerre, voyez les problèmes au niveau économique, voyez le réchauffement climatique. Ne vous inquiétez pas. Peux-tu regarder ton voisin pour le réveiller un peu? Secoue-le. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Et s'il ne réagit pas, secoue-le encore plus. Ne t'inquiète pas. Mon frère, ma sœur, réagis, ne t'inquiète pas. Les circonstances sont mauvaises. Le diable parle fort, il aboie, mais ne t'inquiète pas. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? N'avons-nous pas plus de valeur que ces oiseaux? Le Seigneur a donné sa vie pour nous. Nous avons plus de valeur qu'eux. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, on ne vous vêtira pas vous-même. Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous, avec qui nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent. On fait une petite pause. Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en occupent. Les païens, c'est quoi? C'est ceux qui n'ont pas foi en Dieu, en tout cas. On pourrait développer bien d'autres arguments, bien d'autres critères pour décrire les païens, mais c'est ceux qui n'ont pas de foi en Dieu. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Toutes ces choses qui inquiètent
Comment est-ce que je vais être nourri? Comment est-ce que je vais boire? Comment est-ce que je vais être habillé? Comment est-ce que je vais affronter la décennie qui arrive? Ce sont les païens qui s'en préoccupent. C'est ceux qui n'ont pas de relation avec Dieu. Parce que ceux qui ont une relation avec Dieu placent leur foi en Dieu. Et puis les choses peuvent s'ébranler autour. La crise peut faire rage. Leur paix est en Christ. Leur paix est en Dieu. Il peut arriver n'importe quoi. Leur paix est en Dieu. Et ça doit faire la différence. Voyez-vous, il y a de nos jours des gens qui sont là, qui se disent « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et l'Église, plus que jamais, a besoin d'être un phare. On trouve du réconfort, on trouve du repos, on trouve la paix. Et j'ai peur que des fois, nos concitoyens, ceux qui cherchent Dieu, ne trouvent pas ces valeurs dans l'Église. Alors on n'est pas là pour se faire du mal, on est juste là pour réaliser que c'est le temps aujourd'hui de plus se comporter comme des gens qui n'avaient pas de foi en Dieu, mais que nous sommes des enfants de Dieu, qui nous a racheté un grand prix. Il nous parle de cette paix qu'il nous donne, qui surpasse toute intelligence. Et notre foi n'est pas basée sur notre intelligence, mais sur ce qu'on croit et ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Nous ne sommes pas des païens, si nous sommes là ce matin, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, oh, qu'est-ce que tu vois là? Et là, on n'ose pas répondre. Je suis un enfant de Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Je suis une nouvelle créature. Je suis de celui qui traverse les circonstances parce que mon Dieu marche devant moi. Peu importe les circonstances difficiles, douloureuses, peu importe l'atmosphère présente, peu importe les ragots de l'ennemi, peu importe les mentalités aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu racheté à un prix immense et rien ne peut m'atteindre parce que Dieu marche devant moi. Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent. Je ne suis pas de ceux-là. Ma foi est en Dieu et en Dieu seul. Il pourvoira à mes besoins. Il pourvoira à tout ce dont j'aurai besoin pour marcher. Si j'ai besoin de manger, il me donnera. Si j'ai besoin de boire, il me donnera. Si j'ai besoin du vêtement, il me donnera. Si j'ai besoin d'une puissance surnaturelle pour guérir les malades sous l'appel sous sa recommandation à lui, il me donnera. C'est ce qu'il faut que nous puissions croire aujourd'hui. C'est terminé le temps où l'Église fait des belles analyses sur la prédication, sur la parole de Dieu. L'Église, c'est celle qui croit la parole de Dieu et qui la met en pratique. Ne soyons pas comme ces païens, eux s'inquiètent, mais nous nous inquiétons pas parce que notre assurance est en Christ. Nous voyons les choses se précipiter. Est-ce que Dieu revient demain, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 100 ans? Nous ne devons pas avoir peur de ces moments-là. Parce que c'est le retour de notre Sauveur, c'est le retour de notre Seigneur. Et nous lisons des fois l'Apocalypse avec crainte et tremblement, alors que c'est pour nous un encouragement de dire que Jésus revient. Ne soyons pas dans l'inquiétude, ne nous inquiétons pas ce matin. Amen. J'ai perdu ma ligne. Merci Brigitte. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux, c'est que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Faites du choix de chercher le royaume de Dieu, votre priorité. Quelle est notre priorité aujourd'hui? On peut se poser la question, que personne ne réponde à haute voix, mais je vais vous le dire. C'est certainement d'avoir un salaire pour pouvoir manger. C'est certainement de peut-être réussir sa carrière professionnelle, de réussir sa vie familiale, et c'est bien, Dieu veut nous donner du succès dans notre famille. C'est de penser à élever nos enfants correctement pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. On a tout un tas de priorités. Mais est-ce que ces priorités nous conduisent à chercher premièrement le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est sa capacité, toute sa capacité, c'est sa parole. C'est tout ce qu'il nous donne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que chacun de nous peut réfléchir et se dire, mais est-ce que c'est vraiment le but de ma vie? Pourquoi je cours, moi, en tant que chrétien? Pourquoi est-ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait me lever le matin? Un succès, souvent, qui me concerne moi. Souvent, le regard fixé sur moi, sur mes prétentions, sur ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais accomplir, etc. Mais est-ce que je cherche véritablement le royaume de Dieu? C'est une question à se poser, et je crois que cette question, on peut y répondre, et on peut répondre par l'affirmative, quand souvent on est passé par les troubles, souvent on est passé par le désert. Vous voyez, Moïse, qui avait réussi beaucoup de choses d'une certaine manière, qui avait reçu la meilleure éducation,
qui avait tout pour briller. Pendant tout un temps, il a vécu pour lui. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu le mène dans le désert où là, il n'avait plus rien. Il était obligé, d'une certaine manière, de chercher le royaume de Dieu et c'est ce qui a fait la différence. Vous vivez des troubles, vous vivez des moments de désert, vous vivez des moments de difficulté. Bonne nouvelle, le Seigneur va pouvoir se révéler et ainsi vous pourrez dire « Je ne peux que servir le royaume de Dieu. Je ne peux que chercher le royaume de Dieu. » Et tant que nous ne vivons pas ces moments-là, c'est difficile parce qu'il y a plein d'illusions, plein de choix qui me gardent captif et qui m'empêchent de répondre et de dire « Oui, ma priorité, c'est de servir le royaume de Dieu. » Alors réjouissez-vous si vous êtes dans la difficulté. Il y en a ce matin ? Ok. Réjouissez-vous parce que le Seigneur est en train de vous travailler. Le Seigneur va vous amener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que nous puissions chercher le royaume de Dieu. Et c'est ceux-là, simplement, qui peuvent être dans la paix. C'est ceux-là, simplement, qui ne pourront pas s'inquiéter quand des événements tragiques ou difficiles arriveront. Vous savez que le diable, il a une technique pour nous maintenir captifs. Souvent, on a une vision du diable qui est basée sur, je dirais, la culture collective, et quel que soit notre pays, on va avoir une représentation du diable qui peut être différente. Et on imagine des fois le diable, un gros méchant avec des cornes, avec des sabots, etc. Ça, c'est dans l'imagerie populaire, où on l'imagine comme un démon affreux, etc. Et puis, on l'imagine des fois confronter le peuple de Dieu, confronter les chrétiens. Vous allez sur Internet, il y a des trucs, c'est à mourir de rire, si ce n'était pas si triste d'ailleurs, mais où on voit des combats avec enfin bref. La parole de Dieu nous parle du diable comme quelqu'un qui était l'ange de lumière. Et il arrive d'une manière séductrice. Il nous paraît beau, il nous paraît intéressant. Il nous paraît, ce qu'il a à nous proposer nous paraît mieux que le reste. Mais la vérité, c'est qu'il ne nous propose que la mort. Et il a un moyen d'utiliser un pouvoir particulier pour nous conditionner. C'est qu'il agit au travers des pensées qu'il envoie. Vous avez des pensées qui passent dans votre tête ? On a tous 1 milliard de pensées qui passent. Et puis, ces pensées sont du genre... T'es nul, t'es bon à rien, t'es mauvais à tout. T'as vu ce qui se passe ici-bas ? Tu penses que tu vas réussir, toi ? Tu penses que tu ne vas pas vivre la crise économique qui arrive ? Tu penses que tu vas réchapper au réchauffement climatique ? Tu penses que tu vas arriver à vivre telle et telle crise ? Tu vois tout ce qui se passe autour de toi ? Tu vois ta famille ? Tu vois les familles autour de toi ? Tu vois les couples qui se détruisent ? Tu vois telle et telle chose ? Tu penses que toi, tu vas en réchapper ? C'est le genre de voix qu'il y a dans nos têtes. Tu n'y arriveras pas. J'ai jamais réussi à croire la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que j'y arriverai aujourd'hui ? Le Seigneur m'interpelle à le croire aujourd'hui. J'ai jamais réussi. Pourquoi j'y arriverai aujourd'hui ? C'est le genre de pensée qu'on a. Je suis bon à rien, méchant, mauvais, nul, menteur, pécheur. Il y en a qui ont déjà pensé ça ? Et derrière toutes ces pensées, le diable agit. Et il nous emprisonne. Il veut que nous regardions ces pensées, que nous ne regardions que ça. Notre culpabilité. Vous êtes là le dimanche matin, vous allez louer le Seigneur, et puis vous avez envie d'ouvrir votre voix, d'ouvrir votre bouche, de faire monter votre voix vers le Seigneur pour le louer, pour l'adorer. Et là, il y a cette voix qui dit, mais tu ne vas pas faire ça. Tu as vu comment tu t'es comporté cette semaine ? Tu as vu ce que tu as dit à ta femme ? Tu as vu ce que tu as dit à ton mari ? Tu as vu de quelle manière tu as traité tes enfants ? Tu as vu la vie que tu as auprès de tes collègues de travail ? Tu n'es pas un assez bon chrétien, ferme ta bouche. J'étais cette semaine à Mulhouse, là, à la pastorale. C'était un super moment, un temps béni, vraiment. Et puis c'était Claude Houd, qui est pasteur à Nouvelle Vie, une église au Canada, et qui était l'intervenant principal. Et puis lui, il a eu la chance de côtoyer David Wilkerson. Vous connaissez David Wilkerson ? Et puis ce qu'il nous disait, c'était que David Wilkerson, c'était vraiment un homme de Dieu, mais des fois, il était un peu perché, quoi. Et puis, il disait qu'un jour, ils discutaient ensemble, ils étaient dans New York, ils discutaient ensemble, et puis David Wilkerson dit à Claude Houd, il dit, mais est-ce que tu entends les voix ? Alors Claude Houd, il a dit, les voix, est-ce que j'entends les voix ? Voilà, il ne comprenait pas ce qui se passait, il ne comprenait pas ce qu'il voulait lui dire. Puis après, il a précisé sa pensée, et puis David Wilkerson dit, est-ce que tu les entends, ces voix, toi aussi, qui te disent que tu es nul, que tu n'y arriveras pas. Quand tu vas prendre la parole au micro, enseigner l'Église, exhorter l'Église, toutes ces voix qui disent « mais tais-toi ». Alors je reviens à ces voix, effectivement des voix comme ça on en a tous. En tant que prédicateur,
des voix où on ne se sent pas légitime, des voix qui nous rappellent ce qu'on est et qu'on sait mieux que les autres ce qu'on est à l'intérieur. Toutes ces voix qui viennent souligner nos angoisses, qui viennent souligner nos incapacités. Et David Wilkerson disait, est-ce que toi aussi tu les entends ces voix? Alors je pourrais nous poser la question, est-ce que vous entendez ces voix? Et la vérité, c'est que 200% d'entre nous diraient oui. Et dans toutes ces voix que nous entendons, je ne suis pas de celui qui voit le diable partout, mais c'est signé Made in Enfer, pour nous museler, pour nous faire taire, pour nous empêcher de suivre ce que le Seigneur aimerait que nous puissions suivre. Ça nous ligote, ça diminue notre foi, ou plutôt ça augmente notre foi dans le négatif. Entendons-nous ces voix? Nous les entendons. Écoutons-nous ces voix? Nous ne sommes pas obligés. La vérité, c'est que chercher premièrement le royaume de Dieu, faire tout pour chercher le royaume de Dieu, c'est d'écouter la voix de Dieu seul. Et lui, je disais en début, est bienveillant. Lui nous aime. Lui a des bons projets. Lisez la parole de Dieu, voyez toutes les promesses de Dieu pour chacun d'entre nous. Et la Bible nous déclare aussi qu'il est celui qui est le grand vainqueur, qui est celui qui a dépouillé les dominations à la croix. C'est celui qui a le dernier mot et c'est lui qui revient. Et la parole de Dieu nous dit, dans Actes chapitre 17, verset 26, à partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites. C'est Dieu qui fixe les limites. Les voix dans ta tête sont peut-être là, mais c'est Dieu qui décide. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Les voix dans ta tête te disent que tu es nul, tu n'y arriveras pas. Les voix dans ta tête te disent que tu ne passeras pas l'année prochaine. Les voix dans ta tête te disent que tu tomberas malade. Les voix dans ta tête te disent que tu perdras ton emploi certainement. Les voix dans ta tête te disent que tu n'y arriveras pas à faire telle et telle chose. La vérité, c'est que c'est Dieu qui décide. C'est lui qui parle et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et qui accomplit toutes ses paroles. Il est temps, chers frères et sœurs, d'écouter la voix de Dieu, de choisir de le croire, lui et lui seul, et de faire taire toutes ces voix autant que possible dans nos têtes. Voix d'échec, voix du découragement, voix de l'incrédulité, voix de la religiosité, et de croire notre Dieu. Il n'a pas changé. Et combien des fois dans nos discours, combien des fois dans nos attitudes, nous disons nous croyons en Dieu, mais, et cet esprit de relativisme qui nous pourrit la vie à nous, Église occidentale, où ce qui est pas capable, par exemple en Afrique ou dans d'autres pays du monde, ne serait pas possible ici en Occident. Mais la vérité, c'est pas que Dieu n'est pas capable en Occident, c'est que c'est nous qui limitons la possibilité de Dieu par notre incrédulité, par notre relativisme. Dieu a dit ça, mais oui, mais tu sais qu'aujourd'hui, on est là, on est au 21e siècle, et tu sais qu'aujourd'hui en Occident, et en particulier à Limoges, c'est dur, il y a de la franc-maçonnerie, etc. Et nous confessons le négatif, nous confessons les voix que nous entendons, et nous ne voyons absolument rien. La vérité, c'est que Dieu a le dernier mot. C'est lui qui fixe les limites. S'il a suscité une église ici à Limoges, c'est parce qu'il va agir puissamment dans cette église, au travers de cette église. Et si vous fréquentez cette église, quelle que soit la manière dont vous y êtes arrivé, que vous soyez issu de l'immigration, que vous vous êtes dit, tiens, j'ai vu de la lumière ici, je vais peut-être passer un peu de temps, et vous dites, mais en fait, je suis connecté dans un autre pays. Ne pensez pas ça. Si Dieu vous appelait ici, c'est pour œuvrer ici, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre origine, quel que soit le chemin qui vous a mené jusqu'ici, c'est ici que ça se passe, c'est ici que Dieu vous appelle, c'est ici qu'il vous appelle comme ouvrier, comme ouvrière, avec ce que vous avez reçu, et nous allons voir ensemble, si nous nous mettons ensemble à travailler en écoutant que Dieu et uniquement lui, nous allons voir de grandes choses pour sa gloire. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Vous savez, j'ai souvent cette pensée un peu pour rigoler, mais que Limoges, c'est une chouette ville, hein. Vraiment. Bah, dites amen quand même. Mais c'est vrai que naturellement, en tout cas dans notre culture française, c'est pas la ville qui vend du rêve. D'où l'expression être limogé, vous voyez. C'est pas une ville qui vend du rêve, alors que c'est une super ville, franchement. Et là, je dis pas ça pour rigoler. C'est vraiment une super ville. Mais il y a ces connotés un peu négativement. T'habites où, toi, à Limoges? Ah. Et voyez-vous, le Seigneur se sert des choses faibles de ce monde, des choses qui n'ont pas de valeur humaine en tout cas, qui n'ont peut-être pas la prétention, la classe de Paris ou je ne sais quoi.
Mais c'est à ce moment-là, dans ces endroits-là, je crois que Dieu veut se révéler. Alors évidemment, je dis ça sur un ton un peu humoristique. Vous voyez ce que vous voyez derrière tout ça, mais en tout cas, là où l'Esprit de Dieu est présent, il y a quelque chose qu'il veut faire. Et il est présent dans ce lieu, il est présent dans nos vies. Et je crois que si nous nous emparons, que nous croyons véritablement, nous allons voir de grandes choses. Amen. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Vous connaissez cette histoire d'un jeune homme riche qui s'approche de Jésus. On trouve ça dans Matthieu au chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 16. Et je fais vite parce que j'ai vu qu'il est 11h53. Et ce jeune homme, alors un jeune homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que je dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Lesquels ? Demanda l'autre. Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore ? Et Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de ta vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était riche. Car il était riche. En fait, il avait choisi de garder la richesse. Il avait choisi de garder ce après quoi il vivait depuis toujours. C'était le but de sa vie. Il voulait conserver ça. Et vous avez remarqué que cet homme-là, ce jeune homme, il a observé tout. Alors tous ceux qui observent tout dans l'église, moi je me lève le matin, je prie, je me lève le matin, je lis ma Bible, je donne tant d'offrandes par mois, je fais telle et telle chose, tel service dans l'église. J'ai tout un tas de règles pour mériter je ne sais quoi. Vous voyez que ça ne tient pas devant Dieu. Et que Dieu n'a pas besoin de nos bonnes actions que nous accomplissons. Dieu n'a pas besoin de voir toutes nos bonnes règles qu'on met en place. Dieu nous propose une relation où il nous dit « Suis-moi ». Suis-moi dans le sens où on va passer du temps ensemble. Je vais te partager mon cœur, je vais être attentif à ta voix, je vais être attentif à ce que tu peux me partager. On va cheminer ensemble. Et ce que je te propose, ce n'est pas une suite de règles à mettre en place pour pouvoir me plaire ou me satisfaire ou pour mériter je ne sais quoi. Ce que je te propose, c'est une relation. Viens et suis-moi. Et c'est ce que nous dit Jésus à chacun de nous. Arrête de faire ton cinéma, arrête de faire ta religion, arrête de pratiquer ta religion, arrête de venir à l'église pour dire j'ai fait une bonne action ou je ne sais quoi. Ce que je te propose, c'est une relation. Viens à ma rencontre chaque jour, viens passer du temps dans ma parole et crois-moi, passe du temps à méditer ma parole, passe du temps à me prier, passe du temps à me chercher moi pour ce que je suis et pas pour ce que je pourrais te donner. Viens à ma rencontre et suis-moi. Le jeune homme repart tout triste parce qu'il n'avait pas envie. Et combien de fois nous sommes comme ce jeune homme, où nous savons, nous respectons, nous observons tout un tas de lois, mais la vérité c'est que la relation avec Dieu nous manque. Qu'est-ce que pense Dieu ? Je ne sais pas, mais j'ai fait telle règle. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu de moi ? À quoi Dieu veut m'utiliser ? Je ne sais pas, mais je fais toutes ces règles, je donne mes offrandes, je sers même dans l'église, je prêche, je fais la louange, je fais les enfants, je fais tout un tas de trucs, mais je ne connais pas Dieu en vérité. Je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me dire, je ne sais pas dans toutes ces angoisses, dans toute cette atmosphère négative, ce qu'il veut me dire, tout ça je ne suis pas au courant, parce que je n'ai pas de relation avec lui. Et ce jeune homme riche s'approche de Jésus et lui dit « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» J'ai déjà prêché sur ce message-là, ça a été traduit la vie éternelle, le terme en grec c'est zoa ainonios, qui veut dire plutôt la qualité de vie que tu as. Le jeune homme riche voit Jésus et lui dit « Mais c'est bizarre, malgré tout ce que tu es en train de vivre, malgré les pressions extérieures, malgré toutes les jalousies, les rancœurs, tous ceux qui veulent te faire du mal, j'ai l'impression que tu t'en fous, tu es comme dans un autre monde. Comme si ces choses-là ne t'atteignent pas. Comme si tu es dans une qualité de vie qui n'est pas celle qui est la mienne. Il y a quelque chose de particulier qui me fait du bien chez toi, que j'ai envie de vivre. Tu sembles comme dans un autre monde, comme connecté à Dieu, et c'était le cas pour Jésus. C'est l'appel de l'Église, voyez-vous. Je parlais d'être un phare, d'être une lumière dans les ténèbres, mais combien de fois l'Église a eu plus peur que le monde environnant ? Combien de fois l'Église n'a pas été ce phare parce qu'elle n'était pas justement dans ce monde différent ? Combien de fois l'Église n'a plus fait envie et au contraire a même repoussé ? Quelle est l'image que nous véhiculons, nous, notre Église ici, dans le quartier où nous sommes ? Ça serait intéressant de faire un sondage une fois. On pourrait faire ça avec les jeunes.
Allez faire un sondage. Connaissez-vous l'église EPE Limoges, 11 avenue Émile Labussière? Non, on ne connaît pas. Ah, c'est ceux qui font du bruit le dimanche matin, là, qui nous empêchent de dormir. Chers voisins, on vous aime. On vous envoie des bénédictions. Ce serait intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez de l'église. Quelle est l'image qu'on transporte? Ah, l'église, c'est eux là qui ouvrent leurs portes. Des fois, il y a des gens qui passent sur le trottoir, ils sont agacés quand on fait la distribution alimentaire. Parce que quand on fait la distribution alimentaire, vous connaissez le souk à Alger? Vous connaissez le bled? Et donc c'est ça, les gens sont partout, il y en a assis sur les trottoirs, etc. Et du coup, il y a des gens qui passent, des fois ils sont agacés. Enfin bref, c'est de notre faute parce qu'on attire tous ces gens-là. Alors si ces gens réagissent, qui réagissent de toute façon ces gens-là, on ne peut pas empêcher de réagir les gens. Nous, l'essentiel pour nous, c'est de faire du bien à ceux qui ont besoin. Et après, tant que l'objectif est atteint, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on véhicule? Est-ce qu'on fait envie? Est-ce qu'on est de ces gens où on se dit « Ah, il y a quelque chose de particulier sur eux. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir la même vie que toi ?» Regarde, tout ce qui se passe, la crise qui pointe son bout du nez, les pressions, etc. Mais toi, on a l'impression que tu es ailleurs. On a l'impression que tu ne subis pas toutes ces pressions. Il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce que je peux faire pour vivre la même chose que toi? Alors, premièrement, tu vas venir à l'église tous les dimanches. Après, tu donneras tes offrandes tous les dimanches. Et tel montant, tout ce qui est inférieur à ce montant, c'est-à-dire 499 € par chèque, ne te permettra pas de vivre ça. Tu feras aussi ça, tu t'engageras à l'église, tu feras le ménage, tu feras telle et telle chose. Mais ça fait des années que je le fais. Et pourtant, je n'ai toujours pas cela. Ça fait des années que je suis dans l'église et je suis toujours le même. Ça fait des années que je sers dans l'église et je suis toujours aussi vide. Je suis toujours aussi mal. Je suis toujours autant angoissé. Je suis toujours sujet à toutes les pressions extérieures. Et je suis mal, je n'arrive pas à vivre cela. Ok, le docteur Jésus analyse les symptômes et donne le remède. Je sais d'où vient ton problème. C'est que ma priorité, ta priorité, ce n'est pas de chercher mon royaume. Ta priorité est tout autre. Tu cherches ton bien-être et tu essaies de le combler par divers moyens. Et combien même tu le ferais dans un service religieux. La religiosité n'a jamais changé une vie. La pratique religieuse n'a jamais changé les vies. La rencontre de Jésus fait la différence. Je sais quels sont les symptômes, je connais les symptômes, je sais où est ton problème. Abandonne tout ça. Vends tes richesses, vends tes capacités, vends tes sécurités, vends toutes tes aspirations humaines, mondaines pour exister, essayer de paraître. Donne tout ça et suis-moi. Viens à ma rencontre. Abandonne le fait de vouloir exister auprès du regard des autres, d'être quelqu'un dans la société, quelqu'un auprès de tes amis, quelqu'un auprès de tes collègues de travail, quelqu'un auprès de ta famille. Laisse tomber toutes ces illusions-là et viens à ma rencontre. Écoute-moi te parler et crois-moi. Le jeune homme repartit tout triste. Ne soyons pas de ceux qui repartons tristes ce matin. Le message du Seigneur pour nous ce matin, pour résumer, nous dit « Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas comme ces païens qui s'inquiètent de tout. Faites-moi confiance. Je suis Dieu, je parle, croyez-moi. Mais pour pouvoir me croire, il faut venir à ma rencontre. Soyons de ceux qui mettons un chantier dans notre vie en place pour pouvoir entendre Dieu. J'aimerais juste souligner que entendre Dieu, c'est souvent la pédagogie que Dieu utilise, c'est dans les moments où c'est difficile. Ce n'est pas parce que je souffre que Dieu va plus me parler, mais c'est dans ces moments où je souffre, où je réalise ce qui est l'essentiel. Tant que tout va bien, je n'ai pas besoin de Dieu. Et notre nation en est le reflet. Même si on se plaint tout le temps en France, on est quand même bien. On a des médecins encore pour pouvoir nous soigner. On a de quoi pouvoir se nourrir souvent, pouvoir se loger. On a de quoi pourvoir nos besoins nous-mêmes parce que tout va bien. Alors nous n'avons pas besoin de Dieu. Mais bonne nouvelle, Dieu est en train d'ébranler tout cela. Parce qu'il veut se révéler comme celui qui est le tout suffisant, celui qui doit être au cœur de nos vies. Dans ces moments de désert, dans ces moments de difficulté, nous réalisons que Dieu est Dieu et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Bénissons le Seigneur si nous vivons ces moments de crise, de difficulté. Rapprochons-nous de lui
et choisissons de le croire. Il y a des événements, je crois, qui vont se mettre en place bientôt, prochainement, et que le Seigneur veut informer son Église sur ce qui se passe. Il le fait déjà au travers de sa parole, et notamment dans sa parole, il y a un moment où Dieu décide d'agir, et puis il dit, mais est-ce que je vais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Et Abraham était celui qui avait choisi de suivre Dieu. Vous vous souvenez, on en a parlé il y a 15 jours, il est celui qui avait quitté sa famille. Il est celui qui avait quitté d'une certaine manière aussi ses richesses. Il avait quitté peut-être son mode de vie ou ses prétentions, peut-être ce qu'il avait envisagé d'être quand il était petit. Il avait peut-être imaginé devenir quelqu'un auprès de sa famille, un grand, etc. Et Dieu lui dit, mais j'ai un projet pour toi. Viens et suis-moi. Et pour pouvoir me suivre, il faut que tu coupes. Alors il est venu avec eux, au service de Dieu, une relation privilégiée et particulière, comme beaucoup d'autres rêveraient de vivre aujourd'hui, s'est installée entre Abraham et Dieu. Et Dieu, à un moment donné, va agir. Il s'est dit, il faut que j'agisse. Il y a quelque chose qui se passe, il faut que j'agisse puissamment. Et c'est ce que Dieu veut faire, je crois. Je crois que Dieu est en train de préparer son action et que des temps compliqués viennent pour ceux qui n'ont pas placé leur foi en Dieu. Mais il dit, est-ce que je vais faire quelque chose sans prévenir mon Église ? Est-ce que je vais agir sans prévenir celle que j'attends, celle avec qui j'ai une relation ? La vérité, c'est que non. Et si ce matin nous entendons la voix de Dieu, c'est parce qu'il nous parle, parce qu'il nous révèle. Et il nous dit, croyez-moi, faites taire les voix, faites taire tout ce qui est autour, environnant, et croyez-moi véritablement. Mettez à mort, vendez vos richesses, vendez vos sécurités et suivez-moi. Nous devons retenir ça ce matin. C'est valable pour aujourd'hui et c'est valable pour les temps qui viennent. Qui sait de quoi demain sera fait ? Chaque jour nous étonne tellement les choses vont vite. Je pense que beaucoup de choses vont s'accélérer encore. Que celui qui entende la voix du Seigneur n'endurcisse pas son cœur, mais qu'il puisse répondre. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Et tout ce qui vient de ta parole doit être cru et mis en application. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui écoutons, qui analysons et qui ne croient pas. Père, nous te demandons pardon pour notre incrédulité, notre manque de foi. Pardon pour toutes les fois où nous avons fait du bien simplement en analysant, en mettant tout un tas de théories, des fois fumeuses. Père, pardonne-nous. Nous voulons t'écouter, t'entendre, t'écouter et répondre à l'appel. Donne-nous d'être ceux qui vendent leurs biens, qui vendent leurs prétentions, qui vendent en tout cas, qui laissent de côté tout ce qui les éloigne d'une véritable relation avec toi. Fais-nous cette grâce. Comme tu fais avec le jeune homme riche, où tu lui dis ton problème c'est ça. Père, dans ta grâce, montre-nous notre problème à chacun. Montre-nous ce qui fait défaut. Montre-nous ce qui nous empêche véritablement. Et que nous puissions répondre par l'affirmative à l'appel que tu nous adresses de te suivre. Seigneur, merci de cette parole qui nous encourage à ne pas nous inquiéter. Nous voulons la serrer dans notre cœur et nous voulons la contempler que elle et elle seule, dans ces moments compliqués. Père, fais-nous grâce, et tu le fais ce matin. Seigneur Jésus, nous te donnons toute la gloire, te donnons tout l'honneur. Amen. Amen.